Et c'est le moment de notre page culture. Carla Boy va nous rejoindre. Elle sera accompagnée par Nathalie Bittinger, auteure du livre Gardez l'œil sur le donut, pas sur le trou, dans la tête de David Lynch. Une biographie totalement décalée qui nous donne l'occasion de revenir sur le travail du réalisateur américain disparu en janvier 2025. Regardez. Et bonsoir Nathalie Bittinger. Bonsoir. Et bonsoir à vous Carla. Alors Nathalie Bittinger, vous êtes maître de conférence en études cinématographiques à l'Université de Strasbourg et donc vous êtes l'auteur de Gardez l'œil sur le donut, pas sur le trou, dans la tête de David Lynch. Un titre singulier, on peut le dire. Il s'agit d'une phrase, je crois, de David Lynch, une phrase qu'il affectionnait. Pourquoi vous avez choisi cette phrase? Qu'est-ce qu'elle veut dire exactement? Il y a un sens caché? Oui, en fait, pour lui, le donut, c'est-à-dire le beignet, c'est la création. Et il dit qu'il faut absolument se concentrer sur la création parce que le vide autour, le trou, rien n'est maîtrisable. Et donc, il faut travailler, œuvrer, façonner, pétrir au mieux la pâte qui fait la force de l'œuvre. Et surtout, cette phrase que sa famille a utilisée pour annoncer son décès sur Facebook, qu'il répétait très souvent, c'est une phrase qui dit tout de sa facétie, de sa finesse, parfois de sa manière de décaler les choses. C'était un hommage. Bah oui, oui. Et donc, votre livre est une véritable mine d'informations sur David Lynch et sur son travail. Alors, moi, je voudrais vraiment commencer par le début et aussi par la fin, par son premier long métrage, Eraserhead, qui a tourné en 1977, et puis les derniers, en fait, Inland Empire, tourné en 2007. Et parce qu'il souligne la même approche artisanale, le même modus operandi, l'art de la débrouille quelque part. On est un groupe d'amis en autoproduction. Voilà, racontez-nous. Oui, c'est très beau que vous souligniez le début et la fin de l'œuvre. Faite de matière artisanale. Il aimait à répéter « je ne suis pas un intellectuel ». Et en fait, toute son enfance de petit gars de l'Amérique profonde passé dans les forêts, à observer les animaux pourrissants ou la gangrène qui ravage les arbres, les mottes de terre, tout ça, ça a fait quelqu'un qui est touche à tout. Déjà, il s'est illustré dans tous les arts et surtout, il avait chevillé au corps l'amour de la peinture, puis l'amour du cinéma. Et le passage de l'un à l'autre, c'est tout d'un coup, il se dit « Ah, ça serait intéressant, une peinture qui bouge ». Et c'est là qu'il se met à animer des images. Et après 5 ans de tournage chaotique à l'American Institute Film, qu'il a accueilli après ses premiers courts-métrages qui avaient fasciné par leur singularité, il va s'entourer d'une bande d'amis, donc Jack Fisk ou Alan Splett, avec lequel il va travailler des sons extrêmement inquiétants pour cet univers fantastique, désœuvré, dystopique, une ville sans nom dans Eraserhead, avec cette histoire de Henry et Mary qui ont une sorte de bébé alien, donc des visions complètement cauchemardesques qu'on ne peut pas bien expliquer. Bref, c'était un art de la débrouille et une passion du cinéma chevillée au corps. Et Inland Empire, le dernier film, alors que le dernier long métrage, il y aura ensuite la saison 3 de Twin Peaks, mais Inland Empire, ça faisait très longtemps qu'il n'avait plus proposé de film au cinéma. Depuis Mulholland Drive, il avait fait des sites internet, des expos, de la lithographie à Paris. Et puis là, il tombe sur Laura Dern. C'est sa voisine. Elle lui dit « David, et si on tournait quelque chose ensemble ?» Et au départ, c'était juste une petite création pour Internet et ça a pris énormément d'ampleur pour être cette œuvre étrange, énigmatique, qu'il nous laisse pour finir. Oui. Et autre prouesse lynchienne, si on peut dire ça comme ça, c'est Twin Peaks.
qui court sur une boucle de 27 ans, les 2 premières saisons 90-91, la dernière en 2017, qui était sa dernière réalisation. Et Twin Peaks, qui malgré tout, il a fait exploser les codes de la télé, mais des séries télé, et il reste encore aujourd'hui, au-delà d'être un manifeste populaire, il reste très actuel. Pourquoi, à votre avis? Qu'est-ce qu'il a réussi là? Alors, il lance la nouvelle vague des séries télévisées d'auteurs. Avant, on a du soap-opéra. Alors, il va reprendre les codes du soap-opéra qu'il va mélanger avec de l'enquête, du paranormal, teen movie. Il va mélanger les genres. Il va nous faire un détective de l'étrange avec Dale Cooper qui est dans la tête de tous les aficionados de Twin Peaks. Donc, c'est une pépite d'enfance, une Madeleine de Proust d'enfance pour beaucoup d'entre nous. Et ce qui est très plaisant, c'est que mes étudiants redécouvrent et adorent Twin Peaks. Et donc, ça continue à parler parce qu'à la fois, ça traite de choses universelles, l'apparence tranquille de la petite bourgade au fin fond des États-Unis. Et puis, quand on gratte sous la surface, que David Lynch adorait faire, on découvre quoi? Des ogres dégénérés, la violence, l'inceste, ou alors une chambre rouge complètement dingue, qui est au fond le miroir déformé de notre subconscient. David Lynch disait qu'il adorait soulever le capot de l'inconscient pour aller fouiller dedans et projeter à l'écran des visions que le spectateur interprétera comme il le voudra. Et donc, il y a une plasticité de son œuvre qui est phénoménale et qui fait qu'on trouve toujours de nouveaux spectateurs, les nouvelles générations s'y intéressent. Et donc, 25 ans plus tard, il nous fait la 3e saison. Et des histoires comme cela, il y en a beaucoup, beaucoup dans votre livre. Je rappelle le titre, Gardez l'œil sur le donut, pas sur le trou, dans la tête de David Lynch. Merci beaucoup. Aux éditions Hébéquet, on rappelle ça aussi. Merci beaucoup Nathalie Bittinger, merci beaucoup à vous Carla Boy.